La presse hebdomadaire s'intéresse largement à la décision de Banque el-Maghrib de baisser le taux directeur à 2,75%. C'est le taux le plus bas depuis que Abdeltif Jouahri est aux commandes, écrit Finance News. Tout laissait pourtant penser que Banque el-Maghrib allait émettre des craintes sur une déflation. Non, répond la Banque centrale, cette décision a pour unique but de relancer l'activité par crédit, rien de plus. Selon la Tribune, les explications d'une telle décision reposent sur le comportement de deux fondamentaux de l'économie marocaine, le PIB et l'inflation. Le produit intérieur brut ne dépasserait guère les 2,5% à la fin 2014. L'inflation, elle, se limite à 1,6% en moyenne sur les 6 prochains trimestres. Autre sujet qui retient l'attention de la presse nationale, la réforme des retraites. Finance News est allé à la rencontre de Mohamed El-Alaoui El-Abdellaoui. Le directeur de la Caisse marocaine des retraites revient dans un entretien accordé à l'hebdomadaire sur la pomme de discorde avec les syndicats. On apprend par ailleurs qu'en 2014, les prévisions en termes de prestations du régime atteindront 16,8 milliards de dirhams contre 16,2 milliards de cotisations. Peut-on continuer la réforme fiscale? C'est la question soulevée par le magazine Challenge. Nous vivons dans un contexte qui est marqué par la présence de plusieurs équations financières à résoudre. Les inconnus se multiplient et transforment toute recherche de l'équilibre en casse-tête chinois, écrit l'hebdomadaire. Le chef de l'entreprise regarde ses charges et les compare avec celles de ses concurrents. Le responsable politique tente de trouver les moyens de faire face aux échéances de paiement de la dépense publique. D'un côté comme de l'autre, les contraintes semblent insurmontable. La décapitation de l'otage français Hervé Gourdel provoque un tollé dans le monde, mais aussi en Algérie. Un rassemblement a été organisé ce jeudi à Tizi Ouzou par des citoyens, des étudiants et des militants des droits de l'homme. De nombreux jeunes se sont accroupis par terre et allumé des bougies à sa mémoire, raconte El Watan. D'autres manifestants ont tenu des banderoles dénonçant les enlèvements et l'insécurité. Une chose est sûre, commente Libération, nous n'avons plus affaire à un terrorisme gérable, comme on le qualifie par euphémisme. Il est à combattre plus que jamais, même résiduel, il nuit encore car le mal n'a pas été extirpé à la racine, écrit le quotidien algérien, et de conclure que la politique de la réconciliation n'a pas été menée à terme, l'Algérie en paye le prix. Les raids aériens menés par les États-Unis et la France se poursuivent sur des cibles de l'État islamique et bientôt la Grande-Bretagne pourrait elle aussi participer aux frappes. Le Parlement britannique devrait donner aujourd'hui son aval à l'entrée tardive du Royaume-Uni dans la coalition internationale, peut-on lire dans The Guardian. Les avions de la Royal Air Force se tiennent prêts depuis le début du mois, nous informe le Figaro. Ils pourraient agir dès ce week-end. On termine avec le quotidien français Les Échos qui s'intéresse à l'iPhone 6. 3 jours après l'annonce de vente record de ce téléphone, écoulé en 10 millions d'exemplaires lors du premier week-end de commercialisation, Apple fait face à une vague de critiques de la part des utilisateurs de son nouveau smartphone. En plus d'éventuels problèmes liés à la connexion avec le réseau cellulaire, l'iPhone 6 est jugé trop mou. La revue